Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir qui arrive vers vous. Hein, on va aller voir un petit peu quel genre de personne, pourquoi elle arrive dans votre vie. Ça va être vraiment la finalité du tirage. Donc, on va aller voir tout ça. J'ai pris le tarot des royaumes cachés. Hein, donc, voilà, vous le connaissez, hein, ce tarot. C'est pas une première sur la chaîne. On va les prendre. Je vais prendre peut-être. Comment je vais faire ça? Est-ce que je fais le même genre de tirage? Oui, allez, on va prendre 3 cartes. Alors, on a le 4 de coupe, ici. Donc, le 4 de coupe, il y a quelque chose avec ce tarot particulièrement qui est lié à quelque chose un peu de doux amer. Hein, on vous dit qu'en fait, avec ce tarot, que le bonheur est sous vos yeux, finalement. Donc, c'est peut-être personne qui rentre dans votre vie, mais pour l'instant, ou qui est entré dans votre vie, pour l'instant, vous ne l'avez pas vraiment remarqué, vous ne l'avez pas vu, et pourtant, c'est quelqu'un qui aura de l'importance. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre avec la personne, ça peut être quelqu'un qui vous aide à prendre conscience de quelque chose, à ouvrir les yeux sur une situation, quelle qu'elle soit, on va les creuser autour de ce thème. Vous voyez, le magicien, quelqu'un qui vous confirme que vous avez les outils en vous, que vous êtes capable d'agir, peut-être pour sortir d'une relation qui ne vous convient plus. Et cette personne est là pour vous ouvrir les yeux et pour vous soutenir, pour vous aider. Ça peut être ça ici. On verra avec le tirage, mais le magicien, il y a vraiment cette idée d'agir, de faire, de vouloir, de communiquer, de passer à l'action et de ne plus être juste dans l'idée, dans pardon, l'envie de faire quelque chose. Mais là, on essaye de faire rentrer vraiment cette énergie dans la matière et il est temps de passer à l'action. Quel que soit justement ce qui se passe pour vous. Magicien, c'est un temps de pouvoir, de manifestation. Et c'est aussi une carte avec ce tarot qui vous dit que la maîtrise des choses passe par un travail interne. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre les choses en impulsion, en action, si vous n'avez pas fait un travail de réflexion en amont. C'est aussi le fait de trouver, à travers cette connexion, de la compréhension. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui va se passer, de votre situation, vous allez y voir beaucoup plus clair. À partir du moment où vous vous décidez à passer à l'action, à agir, à avancer. C'est pour ça que je vous dis souvent de ne pas rester bloqué. Et vous voyez, on a le 5 de denier ici. Et le 5 de denier, il est lié, regardez les couleurs, il est lié ici au magicien. Et ce magicien, le 5 de denier, c'est le cycle de la vie, en fait, ici. C'est se sentir un petit peu peut-être endormi pour l'instant. Et j'ai l'impression que c'est ça. Il y a quelqu'un qui va... Vous voyez, le 4 de coupe, c'est souvent, avec le rider, une carte de pause, de réflexion. Les 4 sont des cartes de pause, d'une certaine stabilité, où on a besoin de prendre un moment pour soi. Et ici, on vous dit, une fois que vous aurez pris ce moment pour vous, vous pourrez passer à l'action, vous pourrez agir avec l'aide du magicien. Mais on vous dit ici, avec ce 5 de denier, ah oui, c'est la carte du manque, bien évidemment, que si vous décidez peut-être de rompre, de partir, de quitter une relation, oui, vous avez peur du manque, que cette personne vous manque, ou peut-être que vous êtes dans une situation de pause en ce moment, pas vraiment de rupture, mais une connexion qui s'est un peu enlisée, engluée, vous avez l'impression que ça ne bouge pas. Et ici, c'est aussi une carte avec ce tarot où on vous dit que vous avez un choix à faire pour avancer. C'est un cycle, en fait, le cycle de la vie ici. Et vous avez un choix à faire pour avancer. C'est pas seulement cette carte du manque que l'on a avec le rider, où on se sent un peu en dehors, exclu, qu'on vit des épreuves compliquées. Ici, il y a vraiment cette notion de choix à faire pour avancer. Et ce choix à faire, le magicien, il peut vous y aider, bien évidemment. Il peut vous y aider. Allez, on va aller prendre 2 autres cartes. Donc, comme je vous le disais, j'y vois ici 2 choses. Soit, vraiment, il est temps de sortir d'une connexion. Alors, ce n'est pas forcément une relation sentimentale.
Ça peut être une connexion avec un ami qui est devenu toxique au fur et à mesure parce qu'il y a peut-être de la jalousie, il y a peut-être de l'envie, il y a peut-être quelqu'un qui voudrait une relation exclusive, c'est-à-dire que quand on se met en couple, quelquefois on laisse ses amis un peu de côté et quelqu'un avec qui on a passé tout son temps, qu'on a rigolé, on a passé ses soirées, on s'est confié, tout ça, bah, on a moins de temps pour la personne. Et la personne ne le vit pas forcément bien, elle se sent exclue. Ça peut être ce genre de relation, hein, c'est pas forcément du sentimental pur. Hein. Ici, on peut l'avoir, bien évidemment, hein, mais pour l'instant, à ce stade des 3 cartes, ça peut vraiment être quelqu'un autour de vous hein, où on vous dit bah, il faut sortir d'une relation toxique, quitte à recréer un lien par la suite, quand cette personne aura compris que bah, vous avez le droit au bonheur, que c'est normal si vous êtes en couple, que vous consacriez du temps à votre couple, et que c'est pas forcément, ça ne veut pas dire qu'on aime moins la personne, ça veut dire qu'on a moins de temps à lui accorder, c'est tout. Donc, ça peut être ça. Et il y a des choix à faire. Il faut se détacher de quelque chose, ici se libérer de quelque chose, ça c'est sûr. Mais ça peut être aussi des gens qui sont au bout d'une relation, hein, ou oui, qui sont arrivés au bout par exemple, ou qui sont en pause, ou qui sont dans une situation peut-être de crush, où on pensait que ça allait avancer et que ça n'avance pas, ou que ça reste bloqué pour l'instant. Donc ça peut être ça, parce on commence par un 4 ici, le 4 c'est vraiment la carte de pause ici. Et le 4 de coupe, il y a cette idée de choses douces amères, c'est-à-dire que on n'est pas en colère, il y a plutôt l'impression un peu de gâchis, si vous voulez, de passer à côté de quelque chose peut-être. Hein. Et on vous dit d'ouvrir les yeux, parce qu'il est devant vous avec cette carte. Hein. D'analyser peut-être un peu plus. Là, vous êtes pris par les émotions. Et on vous dit peut-être d'utiliser les outils qui sont en vous pour faire ce choix qui va s'avérer nécessaire. Allez, on y va. On va voir qui vient vers vous. Bah déjà, on a le chariot. Donc, il y a quelqu'un, vous voyez, on a quelqu'un en plus tourné vers le futur ici. Le chariot, c'est cette carte de choix aussi. On est tiraillé entre plusieurs choses et il faut qu'on avance. Le chariot, c'est l'indépendance aussi. On retrouve une certaine indépendance. Donc, c'est quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux par rapport à ça, je pense, qui accepte aussi peut-être d'être là pour vous en soutien, ce genre de choses. Ce n'est pas forcément un ami de votre cercle proche actuel, c'est plutôt quelqu'un qui a du recul, c'est-à-dire qui n'est pas suffisamment impliqué pour être dans l'émotion par rapport à la situation. C'est quelqu'un qui a beaucoup plus de recul et qui est beaucoup plus en retrait par rapport à ce qui se passe, mais qui justement est un peu plus lucide par rapport à la situation. Parce que le chariot, c'est aussi accepter son propre pouvoir et sa détermination. Il est temps de bouger, d'aller de l'avant. C'est ça que ça vient vous dire. Et cette personne, elle est peut-être là pour vous dire... alors, ça peut être aussi, si vous êtes en... on va pas se mentir, si vous êtes actuellement peut-être en relation ou en crush, ou peu importe, vous avez quelqu'un dans le cœur, bah, peut-être que cette personne, c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, qui va vous aider à prendre conscience que ben, finalement, cette relation, elle est terminée et puis cette personne a su vous séduire, vous redonner l'impulsion, l'envie de faire des rencontres, d'aller vers quelqu'un d'autre. Peut-être que vous étiez englué avec le 4, ici que l'on a de couple, dans une situation où bah, quelqu'un a occupé toutes vos pensées jusqu'à maintenant. Et il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie qui va vous détourner de cet ex, entre guillemets. Que vous soyez avec ou pas, mais quand je parle de l'ex, c'est un petit peu ça. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas loin de ça, ici. Parce que vous avez peur du manque, et finalement, on vous dit, bah, il va être temps de faire un choix, parce que finalement, cette personne, tu t'aperçois peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut prendre sa place. Même si ça n'a pas vocation de durer, mais c'est une personne qui vous fait prendre conscience que bah, vous étiez enfermé dans vos schémas, dans vos pensées qui tournaient en boucle. Et du coup, quand on tourne en boucle au sujet de quelqu'un ou au sujet d'une situation, bah, on n'arrive pas à s'en détacher. Donc finalement, la place est déjà prise. Et les nouvelles choses qui rentrent dans votre vie, elles n'ont pas de place pour se développer. Et ici, avec le chariot, on a un petit peu cette idée-là. On n'est pas tout à fait avec le sens du rider où c'est la conquête, oui, on est tiraillé, on fait le choix, blablabla. Il y a cette idée de choix, hein, ça c'est sûr, mais avec ce chariot, il y a une idée aussi d'indépendance, c'est-à-dire qu'on arrive à se détacher de quelque chose. On a besoin de gens comme ça.
hein, des fois autour de soi qui nous disent, bah, attends, tu fais n'importe quoi, ou voilà, qui sont suffisamment émotionnellement détachés de vous, de votre situation, ou peut-être de l'autre personne aussi. Hein, parce que des fois, on aime les deux et on sait qu'on va devoir sacrifier l'un peut-être pour l'autre, ou parce que on est vu, si on garde des relations avec les deux, on est vu un peu comme un traître, entre guillemets, des deux côtés. Hein, donc, c'est compliqué. Hein, parce qu'émotionnellement, on s'attache aussi aux gens. Donc voilà. Bon. Allez. Ici, j'ai le 6 de denier. Vous voyez, on grandit, on évolue, on change. Le 6 de denier, avec c'est la générosité, le partage, donner pour recevoir, enfin ce genre d'énergie. Mais ici, c'est aussi les fruits à cueillir, l'abondance. Et on a toujours cette idée de donner, recevoir. Hein, évidemment, quand on a une récolte abondante, on ne garde pas tout pour soi, on partage. Et cette idée, évidemment, de partage ici, c'est-à-dire que cette personne, elle est là pour vous aider. Il y a vraiment cette notion de bienveillance, de générosité. Elle ne fait pas ça pour se faire valoir, elle fait pas ça. Elle fait ça pour... elle est là pour... comme si l'univers l'avait mis sur votre route vraiment pour vous aider à aller de l'avant, vous aider à voir l'abondance qui peut être là, et non pas d'être enfermé dans vos pensées un peu limitantes ou, vous voyez, j'ai l'impression qu'on est ici par rapport à quelqu'un qui vous fait sortir de votre boucle mentale, c'est-à-dire qui soit est là de façon concrète parce que vous apercevez finalement que elle commence à vous plaire, ou elle vous détache, elle vous aide à vous détacher de l'autre, soit elle est là pour vous ouvrir les yeux sur la situation en disant attends mon coco, mais faut arrêter là, ça va d'une part votre situation. Donc c'est quelqu'un qui est dans la bienveillance, qui est là pour vous aider à aller vers une autre abondance, en fait. Allez, on va les voir par rapport au chariot. Et vous voyez, on a la mort, le besoin de faire de la place, ici. On est lié par les couleurs. Hein. Vous savez que je suis attachée aux couleurs. Ici, cette carte de la mort, c'est vraiment cette carte, faire de la place, faire du nettoyage pour laisser la place à autre chose, tout simplement. Hein. C'est la fin de quelque chose. Donc c'est une énergie de changement et qui arrive assez rapidement. Hein. Avec le chariot, on a vraiment cette idée de fin de quelque chose, de changement. D'une période de deuil possible, parce qu'on fait le deuil peut-être d'une relation, d'une personne, mais c'est pour le meilleur. Hein. Puisque cette carte, elle vient vous dire, avec ce tarot, après, on regarde les choses avec un œil neuf. C'est-à-dire que, oui, on se disait, mais comment j'ai pu rester en boucle depuis des semaines peut-être, ou des mois, par rapport à cette personne. Ça peut être la fin d'une relation. On sait qu'on est au bout, mais on a peur du manque, donc on préfère rester avec la personne parce qu'on n'a peut-être pas grand-chose à lui reprocher en réalité. Mais peut-être qu'on s'ennuie, peut-être qu'on ne s'imagine pas tout simplement créer un avenir avec la personne. Peut-être que l'amour se transforme en tendresse, ça peut être ça aussi. Des fois, on devient beaucoup plus ami que amant, ou voilà, avec quelqu'un. Ça m'est arrivé de se dire, on avait une connexion tellement forte amicalement, on se confiait beaucoup, on parlait beaucoup, et finalement, en dehors de ça, il ne se passait plus grand-chose, mais parce que, à la limite, on n'en éprouvait même pas le besoin, donc il y avait quelque chose qui était en transformation, en évolution, et il faut aussi l'accepter. Hein. Donc on fait le deuil d'une partie de son lien intime et de sa connexion avec l'autre, mais ça peut être pour le meilleur, ça peut être pour créer autre chose. Et ici, la mort, c'est un peu ce que... Là, on a deux arcanes majeurs très forts. Hein, ici, la mort, elle vient vous dire, il est temps de faire de la place. Et cette personne, elle est là pour vous aider à le réaliser. Allez, on continue, on va aller prendre une carte par rapport au 6. Vous voyez, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est cette idée de... Alors ici, ça me fait rire parce que c'est presque pour moi la carte du 8 de denier dans d'autres tarots où on a cet artisan. On a quelqu'un ici qui est dans la création,
qui fait les choses par soi-même, qui est capable, qui n'abandonne pas, mais il y a cette idée de création, de vouloir créer sa propre vie, de faire ses propres choix, de prendre ses décisions. Il est temps de prendre vos propres décisions et de ne pas être influencé peut-être par la raison, par le cœur. D'ailleurs, peut-être que je ferai un tirage bientôt par rapport à cette idée du cœur face à la raison, et on fera les énergies de l'autre et les vôtres, où on essaiera de faire quelque chose en ce sens. Mais ici, il y a cette idée de création, de vouloir être l'acteur de sa vie et non pas de subir sa vie, d'être vraiment dans l'action. Et on a le magicien qui est au centre de votre tirage. Le magicien, c'est quelqu'un qui est dans l'action. Quoi qu'il arrive, et on a le chariot, on a la mort, où on marque la fin d'un cycle, donc des changements. Il y a des changements en cours ici. Une évolution d'une situation qui arrive aussi grâce à cette personne qui rentre dans votre vie. Alors, suivant votre situation, vous allez pouvoir savoir si c'est quelqu'un qui commence à prendre un peu de place dans votre cœur, dans vos pensées. Vous apercevez que vous pensez un peu moins à la personne, peut-être avec qui vous êtes, ou qui vous occupez votre esprit jusqu'à maintenant, et que vous allez vers quelqu'un de nouveau. C'est aussi une carte de relation constructive. Donc, quelle que soit cette personne, si elle rentre en relation intime avec vous ou si c'est juste quelqu'un qui vous fait prendre conscience des choses, c'est une relation constructive qui se met en place avec cette personne en tout cas. Donc, on va aller prendre une carte, mais elle va vous apporter, elle va vous faire grandir, elle va vous faire évoluer. Vous voyez, on passe du 5 au 6 ici. Il y a une progression. Alors, elle n'est pas rapide, mais il y a une progression en tout cas. Et cette progression, elle est là parce qu'on est passé par ce 3, par cette prise de conscience ici. Voilà. Et vous voyez, on a le 7 de coupe. Donc, il y aura sans doute une période de transition où vous allez être encore entre deux énergies. Le 7 de coupe avec ce tarot, c'est essayer de ne pas donner trop d'attention aussi aux fantasmes que l'on a, aux illusions que l'on peut avoir. C'est-à-dire que parfois, on imagine sa vie, du coup, on ne la vit pas en réalité. On la rêve. Et c'est bien d'avoir des rêves, c'est bien de vouloir concrétiser ses rêves, mais il ne faut pas que les rêves prennent la place de la vie. Et ici, c'est un peu ce que pour moi, ça vient vous dire. On a quelqu'un qui rêve... et qui du coup passe à côté du réel, du concret, du présent. Le magicien, il est beaucoup plus dans le présent, dans l'action. C'est aussi une carte de mouvement, puisqu'on commence à agir, on commence à faire en sorte mettre en place des choses. Et ici, on a quelqu'un qui est dans ses pensées, qui est tourné dans ses pensées, parce que c'est quelqu'un qui s'est senti peut-être en transition, qui a pour l'instant encore un peu perdu. Donc, vous êtes quand même... à ce moment un petit peu clé, charnière, où on est entre un peu le rêve et la vie. C'est-à-dire, on a tellement fantasmé une relation, la façon dont on avait envie de vivre, la connexion à l'autre, les liens intimes, qu'on est peut-être passé à côté de l'essentiel, c'est-à-dire être dans le concret, dans le moment présent. C'est comme si on était toujours parti, on se faisait des films en disant, un peu comme les petites filles qui rêvent d'une robe de mariée de princesse, vous voyez, et en fait, quand la réalité ne correspond pas à ses rêves, ça ne peut pas fonctionner parce qu'il y a cette déception qui est là, cette frustration. Et ici, on vous dit qu'il faut sortir de ça. Et avec le magicien, vous allez pouvoir y arriver, en tout cas. Et il faut faire de la place, c'est-à-dire rentrer dans le concret, si dans le réel, beaucoup plus. Allez, on va aller prendre une carte supplémentaire et puis après, on passera aux oracles. Vous voyez, on a le soleil. Donc, vous allez y arriver. Je n'ai pas de doute là-dessus. Vous voyez, on a des cartes qui sont un peu dans des tons un peu neutres, comme un peu éteints. Et on a cette carte ici qui irradie avec le soleil. Et le soleil, il y a cette idée aussi de mise en lumière des choses. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience des choses grâce à cette personne. Qu'elle rentre dans votre vie pour une relation intime, amoureuse, ou qu'elle rentre juste dans votre vie parce qu'elle va faire partie peut-être... elle est associée à l'un de vos proches, et puis elle a suffisamment de recul pour dire les choses et puis ne pas se laisser embarquer dans les émotions. Ici, c'est ça. Mais le soleil, ici, c'est une situation de toute façon positive.
avec ce tarot aussi, hein, c'est une situation de joie, de plaisir, de détermination aussi. Donc dans le mot détermination, il y a l'idée du choix que vous allez faire et de garder le cap. Et vous êtes optimiste. En fait, c'est une page blanche à écrire pour vous, mais de façon positive ici avec ce tarot. Donc je pense que vous allez y arriver. On va pas se mentir, c'est pas une situation qui va être facile, hein, parce que laisser quelqu'un derrière soi, c'est jamais facile. Surtout, c'est d'autant plus dur qu'on n'a pas grand-chose à reprocher à la personne. On sait juste que c'est pas la bonne personne. Et qu'on était en boucle pendant des mois à penser à quelqu'un, à se dire voilà, qu'est-ce que j'ai mal fait, pourquoi ceci, pourquoi cela, c'est aussi compliqué. Parce que notre mental, il est plein de cette personne, il est rempli de toutes ces idées qu'on a créées autour de cette personne, donc de ce set de coupe aussi, qui se relie à nos émotions, hein, puisque ces idées que l'on met en place avec le mental, elles viennent impacter nos émotions. Et donc, il faut faire de la place avec la mort, et il faut aller de l'avant avec le chariot et avec l'aide du magicien. Donc, ici, il y a quelque chose de beau. On va aller prendre une carte peut-être de... comment ça s'appelle, les cartes des archétypes, pour voir un peu peut-être à quoi ressemble cette personne qui vient vers vous, ou peut-être celle que vous laissez de côté. Vous verrez en fonction de votre situation. Alors, on a un diffuseur. Donc, sa part de lumière à cette personne, c'est favorise l'unité en partageant l'information, génère la conscience et l'empathie sociale. C'est un peu ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui a du recul et qui peut dire les choses avec sa façon de le dire. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous mettre ensemble non plus, hein. Les deux peuvent se combiner. La personne vous fait prendre conscience et après, elle peut développer peut-être une relation autre avec vous, hein. Sa part d'ombre transmet de l'information uniquement dans son propre intérêt, répand la peur et le mensonge. Mais ici, on est dans quelque chose de positif de toute façon. Donc il faut prendre plutôt la part de lumière et, vous voyez, favorise l'unité en partageant l'information. Oui, c'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un ici qui vous fait prendre conscience des choses, tout simplement. Mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui, après, il se crée une relation différente. Je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre j'ai envie de prendre, par contre, peut-être une carte des corbeaux, justement, de l'oracle du corbeau, pour voir s'il y a quand même des choses auxquelles il faut prêter attention. Avertissement. Elle est beaucoup sortie, cette carte, dernièrement. C'est-à-dire qu'ici, on vous dit, de toute façon, la situation telle que vous la vivez n'est pas confortable du tout. On vous dit, il est temps, en fait, de passer à autre chose. Il est temps d'y aller. Ne restez pas vous complaire dans une situation qui ne mène à rien. C'est ça que je ressens. On vous dit d'aller de l'avant avec le chariot et la mort. Il y a la fin d'un cycle. Donc, on vous dit qu'il ne faut pas essayer de vous enfermer. Vous voyez, cette lumière, elle me fait penser à l'ermite. C'est-à-dire qu'on vous dit, ne vous repliez pas sur vous-même. Ne restez pas enfermé dans vos pensées. Ne restez pas enfermé dans votre mental ou dans dans des illusions ici. Et cette lumière, elle me ramène aussi à cette lumière qui est nécessaire pour pouvoir avancer en toute conscience. C'est-à-dire quelqu'un qui vous éclaire votre route, qui vous lance un avertissement. Elle peut être reliée évidemment au diffuseur qui vous lance cet avertissement en disant il est temps d'avancer, il est temps de bouger. Allez, on va prendre une carte du Vintage Wisdom of the House of Night, pardon. C'est un jeu relié à Nyx, hein, pour ceux qui veulent le savoir. La déesse de la nuit. Donc on va aller voir peut-être un petit peu ce qui se cache dans l'obscurité. Ici, on a la carte du succès. Donc, oui, vous allez y arriver. Félicitations, vous voyez. Donc, vous allez y arriver. Cette carte, elle est liée, elle est liée
comment ça s'appelle? Au soleil, bien évidemment, mais elle est aussi liée au magicien, elle est aussi liée comment, cette carte du chariot, surtout, qui est une carte de succès, de conquête. On arrive à se reconquérir soi-même, reprendre son peut-être libre arbitre, de ne plus être influencé par trop de mental, ou trop d'émotions, pour pouvoir faire des choix en toute conscience. Je vais prendre une carte des dragons protecteurs. J'avais envie d'une carte plus bienveillante. Je prends juste le livret que j'avais mis de côté parce que il y a des cartes que... moi, en fait, on va pas se mentir. Moi, quand je tire une carte de ce jeu, ça tourne autour de, allez, 8-10 cartes. Les autres, je ne les vois jamais. Donc les autres, je les connais moins bien de ce fait. Et ça tourne autour, oui, de 10 cartes. Alors, c'est toujours les mêmes, plus ou moins, parce que je suis connectée à ce jeu à travers certaines énergies particulières. Et il y a des cartes, je les découvre souvent quand je fais des tirages pour vous. Alors, on a la dame en bleu. Bon, elle fait partie des cartes que je sors de temps en temps. C'est pas celle qui sort le plus, hein. Et cette dame en bleu, elle vous dit rien n'est impossible. Donc tous ceux qui ont des doutes, qui ont peur de l'inconnu, qui ont peur d'abandonner quelque chose, c'est jamais facile de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi. Quelque chose que l'on connaît, quelque chose dans lequel on se sent confortable, même si on sait au fond de soi que voilà, mais quand on est avec quelqu'un de gentil, à qui on n'a rien de reproché, on vit en colocation, entre guillemets. Donc, et ici, rien n'est impossible. Ça doit vous conforter dans l'idée que vous êtes capable d'y arriver. Vous voyez? Donc, cette dame en bleu, elle a ici, vraiment, elle est là pour vous faire lever vos doutes, vous dire de ne pas avoir peur. Elle est liée au magicien ici. Elle est là aussi pour vous protéger et vous dire que de faire confiance en l'univers. Et alors c'est marrant, je continue de battre des cartes, il y en a une qui est tombée, c'est l'aînée, donc qui est reliée au dragon, hein, une sagesse très ancienne. Et écoutez, des conseils avisés. Donc pour d'autres, elle va être liée à ce diffuseur ici que l'on a. Je la mets aussi, hein, donc voilà. Allez, une carte des anges et puis on finit là-dessus. Histoire d'avoir une petite note, entre guillemets, sentimentale. Vous pouvez aimer sans crainte. Allez. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà. Donc ici, bah oui, décidez ce que vous voulez, il est temps d'agir. Il est temps de sortir de quelque chose, de faire de la place, de mettre fin à ce cycle pour aller vers autre chose. Hein. Et c'est vous qui pouvez décider, qui pouvez créer votre propre vie ici. Il y avait cette idée de création dans une des cartes. Ici, on retrouve cette notion de création de sa propre vie. Hein, c'était dans le 3 de denier, je crois, où on vous disait de faire les choses par vous-même. Et ici, bah, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez. Hein. Ne vous laissez plus embarquer dans le mental ou dans le fait de se faire un peu des films, de rêver sa vie au lieu de vouloir la vivre vraiment. Hein. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.